Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui traite comme toujours de cette actualité nord-africaine. Merci pour vos commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé avec les dernières nouvelles venant de votre chaîne. Et cette séquence vidéo se penche sur ce fameux pourquoi l'Algérienne ont le revenu le plus faible d'Afrique du Nord, d'après les données de la Banque mondiale. Et la question est vraiment posée avec un gros point d'exclamation. En effet, selon les données de l'année 2021 de cette Banque mondiale, les Algériens et les Algériennes sont les moins riches de cette Afrique du Nord. Vous entendez bien, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et ce fameux PIB, ce produit intérieur brut par habitant du pays, est le plus faible de cette région méditerranéenne. Pourtant, cette Algérie est le premier producteur africain de gaz, vous entendez bien, et fait partie du top 4 des pays pétroliers du continent africain. Même si le PIB, ce fameux PIB, produit intérieur brut, est souvent critiqué, jugé incomplet pour mesurer le bien-être économique des habitants d'un pays, il n'en demeure pas moins qu'il demeure un indicateur essentiel de la performance économique d'une nation. Et ce fameux PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse totale créée en une année, répartie sur la population d'un pays, donne, pour ainsi dire, une idée sur la richesse des populations. À ce titre, les données de la Banque mondiale relatives au produit intérieur brut par habitant de 2021, prix courant exprimé en dollars, comme d'habitude, montrent un chamboulement complet au niveau des pays de l'Afrique du Nord, Égypte comprise. En effet, pour la première fois depuis son indépendance, en un certain mois de juillet 1962, cette Algérie d'aujourd'hui a affiché le PIB, le produit intérieur brut par habitant, le plus faible de cette région d'Afrique du Nord en 2021. Et selon ces données, c'est la Libye qui maintient son rang de pays disposant du PIB par habitant le plus élevé, avec un ratio de quelques 6 357,2 $, en dépit de la crise que cette Libye traverse depuis plus d'une douzaine d'années. Ces importantes ressources pétrolières et sa population d'à peine 7 millions d'habitants font que cette Libye affiche un PIB par habitant élevé et qui a pourtant chuté ces dernières années en raison de la guerre. Ainsi, en 2012, soit une année après le déclenchement de la révolution, le pays affichait un PIB par habitant de 15 000, vous entendez bien, 15 764,9 $, grâce quasi uniquement à ses ressources énergétiques fossiles. Et si la Libye a su maintenir son rang, ce n'est pas le cas de cette Algérie, qui affiche depuis des années le second ratio de la région, grâce notamment et uniquement à ses importantes ressources gazières
et pétrolière. Mais voilà qu'à cause d'une succession de contre-performances économiques de ces dernières années, le pays, cette Algérie, a vu sa richesse par habitant créée annuellement fondre comme neige au soleil avant d'atteindre le plus bas au niveau de la région en 2021. Ainsi, en 2021, donc, derrière l'indéboulonnable Libye, ce sont la Tunisie et le Maroc qui suivent dans le classement sur le podium dans un mouchoir de poche avec des PIB par habitant respectifs pour la Tunisie 3807,1 et pour le Maroc 3795,40 dollars. Et l'Égypte, qui compte une population tout de même de 105 millions d'habitants, se trouve avec un PIB par habitant de 3698,80 dollars, c'est-à-dire à la 4e place, alors que l'Algérie ferme la marche avec un ratio de seulement 3690,60 dollars, à savoir en 5e position. C'est la première fois en 2021 que cette Algérie occupe la dernière marche de ce classement au niveau du Maghreb, au niveau de cette Afrique du Nord, depuis son indépendance. Et toutefois, cette position peu enviable n'est pas vraiment une surprise, car le PIB par habitant du pays, de cette Algérie, s'étant inscrit dans un trend baissier inquiétant depuis déjà une décennie. Il n'a cessé de baisser. Ainsi, le PIB par habitant est passé, écoutez bien, de 5610,7 dollars en 2012 à 3690,6 dollars en 2021. Presque atteindre la moitié. Et l'Algérien a donc vu sa richesse chuter, écoutez bien, de 52,03%. Vous entendez bien, 52,03%, à savoir la moitié, soit une baisse de 1920,10 dollars de perdu sur cette période allant de 2012 à 2021, une dizaine d'années. Le fait d'avoir les habitants les moins riches d'Afrique du Nord a de quoi interroger tout de même, et pour cause. L'Algérie dispose de gigantesques ressources naturelles comparativement à ses voisins marocains et tunisiens. Et cette Algérie est le premier producteur africain de gaz et fait partie du top 4 des premiers producteurs de pétrole du continent. Ainsi, en 2021, l'Algérie a extrait quelques 101 milliards de mètres cubes de gaz naturel et produit environ 900 000 barils de pétrole par jour. Alors, comment expliquer ce classement? Plusieurs facteurs, plusieurs paramètres ont contribué à cette déconfiture totale. En premier lieu, il y a la faible croissance de l'économie algérienne. Les taux de croissance se sont établis à 1,3% en 2017, 1,2% en 2018, 1% seulement en 2019 et négativement moins 5,10% en 2020 et 3,5% en 2021. Des taux de croissance trop faibles, beaucoup trop faibles, pour permettre la création de richesses et d'emplois. La croissance moyenne du PIB algérien est même inférieure à la croissance démographique moyenne qui s'est établie à 1,8%, vous entendez bien, au niveau démographique, 1,8% sur la période
2017-2021, en quelque sorte sur 5 ans. Et cette faible croissance économique s'explique par le fait que depuis 2014 déjà, le pays traverse une crise aiguë due à la chute des cours du baril de pétrole qui rythme l'évolution économique de cette Algérie. Au-delà des effets de la crise sanitaire, Covid-19 oblige, entre 2020 et 2021, qui a touché tous les pays par ailleurs, cette faible croissance de l'économie algérienne s'explique essentiellement par l'absence de diversification de l'économie du pays, qui continue de reposer et de se reposer quasi uniquement sur la rente pétrolière et gazière depuis une certaine indépendance du pays en un certain mois de juillet 1962. Et malgré les importantes recettes engrangées, aucune diversification en vue n'a été entreprise depuis 60 ans tout de même, laissant la richesse créée annuellement dépendre uniquement des hydrocarbures et donc des évolutions erratiques des cours du pétrole sur le marché international. Résultat, les recettes tirées des hydrocarbures et autres dérivés représentent 95% des recettes en devises du pays, ce qui est tout à fait le contraire de ses voisins marocains et tunisiens, moins riches pourtant en ressources fossiles, mais qui ont su diversifier leurs économies et améliorer leur compétitivité. Une analyse comparée des recettes des exportations de l'Algérie et du Maroc seulement montre que le royaume marocain dispose d'une économie autrement plus diversifiée que celle de son voisin de l'Est, à savoir cet Éden oriental. En effet, avec environ 426 milliards de dirhams de recettes d'exportation enregistrées en 2021, les phosphates et autres dérivés ont représenté quelques 115 milliards et demi de dirhams, devant l'automobile, 111 milliards 300 millions de dirhams, l'agriculture et l'agroalimentaire, 80 milliards de dirhams. Les phosphates sont désormais relégués à la seconde place des secteurs exportateurs par celui de l'automobile, avec une production tournant autour de 500 000 unités en 2022, dont 90% exportés uniquement en Europe, et notamment ces trois secteurs, rien que ces trois secteurs, devançant ceux de l'aéronautique, du textile, de l'habillement, etc. Et cette diversification a été rendue possible grâce à une stratégie industrielle bien pensée, à une vision stratégique claire, un bon environnement des affaires et des infrastructures de qualité. Tout simplement, si l'on peut dire ainsi. Autant de facteurs qui font du Maroc le second pays le plus industrialisé d'Afrique, derrière l'Afrique du Sud, selon le dernier rapport de la BAD. La BAD, c'est la Banque africaine de développement, c'est elle qui le dit, alors que l'Algérie ne figurait même pas dans le top 10 continental. Le succès de ces politiques économiques ont contribué positivement à la création de richesses et donc à l'amélioration de ce fameux PIB par habitant, produit intérieur brut par habitant du pays, qui est ainsi passé durant la décennie 2012-2021 de 2907,4 $ à 3795,4 $, soit une évolution de 30,54%, soit plus de 888 $. Ceci pour l'économie marocaine. Ensuite, il y a cette absence de politique économique efficace des décideurs politiques algériens,
qui se sont succédés à la tête du pays. Une absence politique, économique, c'est le moins que l'on puisse dire. Et à ce titre, c'est un fiasco de l'industrie automobile et un exemple patent d'un manque de vision. La seule politique commune à tous ceux qui ont tenu les rênes de ce pays, successivement, se résumant à acheter la paix sociale à coups de subventions et autres aides de toutes sortes, sans se soucier du développement économique du pays. En outre, cette baisse de la richesse s'explique par la dilapidation des importantes recettes engrangées par le pays grâce justement aux exportations des hydrocarbures et qui sont dépensées dans des achats d'armement. Simplement, l'acquisition d'armes est de loin le premier poste budgétaire au niveau du continent. Au niveau du continent, ces déconvenus trouvent également leur origine dans la corruption qui fait règne dans ce pays de cette élite politico-militaire dirigeante de cette Algérie dite nouvelle. Ainsi, pour avoir une idée claire de ces dilapidations, il n'y a pas plus renseigné qu'un certain Ali Benouari. Ali Benouari est cet ancien ministre algérien du Trésor de 1991 à 1992 et qui sait de quoi il parle. Il a usé d'une métaphore lors d'un entretien avec la chaîne El Magharibia en soulignant en mai 2020 déjà que 1000 milliards, vous entendez bien, 1000 milliards de dollars sont partis, excusez-moi du terme, dans les toilettes. 1000 milliards sont partis dans les toilettes, faisant allusion à la gestion scabreuse de la manne pétrolière entre 1999 et 2019. Un montant qui, s'il était bien investi, aurait pu créer de la valeur, contribuer à diversifier l'économie algérienne, créer des emplois et donc changer complètement la physionomie de l'économie algérienne. En clair, au vu de tous ces facteurs, de tous ces paramètres, le recul notable à la dernière place du PIB par habitant de cette Algérie en 2021 n'est en soi pas une surprise. Et ce n'est pas demain, la veille, que cette Algérie-là régénérera un meilleur PIB par habitant, surtout avec le régime actuel à sa tête. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir, bien entendu, et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner tous les gens qui sont autour de vous, juste pour recevoir les toutes dernières infos à travers les séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant bien évidemment pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout de ces séquences. Mais n'oubliez pas de partager, de les partager partout où vous êtes, où vous pouvez le faire tout simplement. Et pour cela, soyez-en remerciés du fond du cœur. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.